victime de viol. Il s'agit de Carrie Hitchens. Et l'homme? C'est le viol. C'est moi. Je suis désolé, j'ai pas vu. Est-ce que vous nous aidez à emménager? L'affaire Blissett. Non, je travaille ici. Je suis le lieutenant Alex Fielding. Paula McIntyre, en fait, on ne vous attendait pas aujourd'hui pour la bonne raison qu'on n'a toujours pas fini de s'installer. À vrai dire, j'avais hâte de commencer. Vous avez l'air pressé. On vient de recevoir un appel, une femme retrouvée morte dans une ferme à l'extérieur de la ville. Son corps était dans un baril. On arrive sur place. Ok, bien reçu, votre 5 est en contact. Je vous présente le sergent Kevin Jeffries. Kevin, le lieutenant Fielding. Je vous écoute, Kevin? Ce sont des ouvriers qui sont tombés dessus. Ils posent des canalisations. Leur pelleteuse a failli couper le baril en deux. Elle était dedans depuis longtemps? Le docteur Vernon dit que ça peut faire entre 5 et 15 ans. On n'a qu'à dire 10 ans. Sexe féminin, 1m65, morte. Cause du décès? Qui êtes-vous? Lieutenant Fielding, cause du décès. Crâne défoncé. Oui, Carol Jordan? Elle avait mieux à faire ailleurs. Autre chose dans le baril à part le corps? Un bout de vêtement. Mieux à faire. Peut-il y avoir mieux à faire que ça? Pourquoi est-elle en position fétale? Comment serait-elle entrée dans ce baril, sinon? J'attends votre rapport avec impatience, Dr Vernon. Entendu, 2 minutes, merci. Vous n'êtes pas Carol Jordan? Exact. Le lieutenant Jordan n'est pas là. On l'attendait pourtant aujourd'hui, je l'attendais. Qui êtes-vous? Tony Hill, docteur. Et vous? Alex Fielding, lieutenant de police. Ah. Je remplace Carol. Vous... J'ignorais qu'on devait remplacer Carol. C'est son choix, un poste à l'étranger, tout le monde foncerait. Carol n'est pas tout le monde. Où ça? Johannesburg. En Afrique du Sud? Oui. Chez les Scorpions, la police anticorruption. Docteur Hill, je suis très occupée aujourd'hui. Si je peux vous aider, dites-le. Non, merci, ça va. C'est plus à moi de vous aider, je pense, avec le corps à la ferme. Oh, nous nous en occupons. Merci, docteur. Et si c'était une série de meurtres? Il faut plus d'un corps pour que ça fasse une série. Ah, c'est le baril, en fait, qui lui fait penser. Supposez qu'il n'y ait pas que ce corps. Nous ne pensons pas qu'il y en ait d'autres. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai beaucoup collaboré avec ce service, et ce pour le meilleur comme pour le pire, et c'est en général pour le pire. Figurez-vous que j'ai une sorte de flair, un sixième sens, si vous voulez. Bon, dans le film, les morts étaient toujours vivants. Ça avance, Moi, ils traînaient dans le coin. Moi, dans mon sixième sens, les morts sont carrément morts d'une mort atroce. Je ne m'amuserais pas à perdre mon temps, le vôtre, si j'étais sûr qu'il n'y en avait pas d'autres. D'accord. Nous pensons qu'il n'y en a pas d'autres. De corps. Qu'est-ce qu'on parie? Pardon? 200 livres qu'il y en a d'autres. Non. Très bien, 100. Je ne joue pas d'argent. Ah, vous hésitez? Cette conversation est ridicule. Pas du tout. Je vous dis que si. Je vous dis que non. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous sur cette enquête. Pour quelle raison? Parce que ça faisait 7 ans que la police criminelle de Bradfield espérait trouver ce corps. Le fermier avait surpris sa femme au lit avec son amant. Il a avoué avoir tué l'amant, mais il aurait laissé partir sa femme. Tom Cross, que Carol avait remplacé, était certain qu'il avait tué sa femme aussi, mais il n'avait pas retrouvé le corps. Le fermier est dans nos locaux. Darren Toyton. Vous voulez écouter? Je vous l'ai déjà dit.